L'univers, vaste et infini. Chaque élément, chaque galaxie et chaque étoile semble danser harmonieusement au sein d'un ballet cosmique. L'équilibre délicat entre la force gravitationnelle, les lois de la physique et les mystères de la matière crée un spectacle céleste d'une beauté incomparable. Cependant, au sein de cette grandeur cosmique, l'univers ne se livre pas uniquement à la lumière éblouissante des étoiles. Tel un équilibre fragile entre les forces du bien et du mal, des ombres mystérieuses émergent, défiant la clarté céleste. Dans une galaxie lointaine, des mages noirs se sont réunis et ont créé un être purement maléfique et assez puissant pour rallier à sa cause tous les seigneurs de la guerre voulant prendre le contrôle de tout l'univers. Cette création fut nommée Spectre. Spectre commença sa croisade dans tout l'univers avec son armée, semant la mort et désolation partout où il mettait les pieds. L'univers était à ses pieds, son armée était toute puissante et inégalée. De ce fait, il obtena le titre de monarque du mal et imposera sa tyrannie pendant des décennies. Mais dans l'obscurité profonde des ténèbres, là où l'on pourrait penser que tout espoir s'est éteint, émerge soudain une lueur d'espoir. Comme une étoile perçant la nuit, cette lueur apporte avec elle la promesse d'un renouveau. Un doux rappel que même au cœur de l'ombre, la lumière a le pouvoir de surgir. De courageux guerriers venus des quatre coins de l'univers ont décidé de s'insurger. Les chevaliers Khazars de Mérinoï, les forces de Chaos 35, l'armée d'Andrasia accompagnée des forces de Mercure, les chevaliers de Ravkon et pour finir, les redoutables guerriers Sion venus d'Eltar. Tous se sont alliés pour faire face à l'armée du monarque du mal. Une grande bataille eut lieu. Elle dura des jours et des nuits. De nombreux guerriers tombaient au combat, mais les forces du bien prenaient le dessus. Mais contre toute attente, Spectre décida d'activer une arme qu'il a fait construire secrètement par ses scientifiques. Une arme de destruction massive alimentée par différentes sources d'énergie récoltées sur toutes les planètes qu'il a ravagées par le passé. Tout cela mélangé à l'énergie noire que les mages avaient utilisée pour le créer afin qu'il puisse être le seul à pouvoir l'utiliser. Il met en route la machine et décime une très grosse partie de son armée, ainsi que celle de l'Alliance du Bien. La machine ayant fait des ravages sur le champ de bataille devenait incontrôlable. Elle finit par exploser. Spectre étant trop proche de la machine, est touché par l'explosion. L'onde de choc est si puissante qu'elle balaya encore une partie des deux armées, mais l'Alliance du Bien était la seule encore debout et la victoire était acquise. Malheureusement, cette grande bataille a entraîné de lourdes pertes. La majorité des soldats restants étaient les Eltariens et les Ravkoniens. Les chevaliers victorieux quittèrent la planète de Spectre en laissant ce dernier pour mort et l'univers retrouva la paix pendant un temps. Mais cela ne fut que de courte durée. Sur la planète Infernus, qui fut jadis la planète de Spectre, émerge des cendres de la grande bataille une créature terrifiante. Ce n'est nul autre que Spectre que l'on croyait carbonisé, qui a tout simplement fusionné avec les différentes sources d'énergie rassemblées dans sa machine. Le tout mélangé à l'énergie noire que contenait cette arme. Ce qui donna cette créature. Un spectre de terreur s'annonça à nouveau sur l'univers. Plus puissant que jamais, il se renomma Dark Spectre. Apprenant la nouvelle de son retour, les Eltariens et les Ravkoniens se préparaient pour une nouvelle guerre. Les Ravkoniens ont mis au point une machine capable de créer des créatures capables de les soutenir au combat. Ils sont appelés Sporix. Cette machine est alimentée par certains composants de l'arme secrète de Spectre récupérés par les Ravkoniens à la fin de la grande bataille sur la planète Infernus. Un chevalier du nom de Aeon était contre l'activation de cette machine. Mais le capitaine des chevaliers, Zaito, décida tout de même de l'activer. Malheureusement, les Sporix étaient des créatures instables et étaient malheureusement sous l'influence de l'énergie noire. Cette même énergie que possède en lui Dark Spectre. Grâce à cette énergie noire, Dark Spectre avait la capacité de contrôler les Sporix à distance. Sans le savoir, les Ravkoniens avaient donné une nouvelle armée à Dark Spectre. Les Sporix ont ravagé Ravkon et ont tout annihilé sur leur passage avant de se diriger vers la Terre. Les Ravkoniens restants se dirigent également sur Terre et sont rejoints par les forces d'Eltar, menées par un certain Zordon. La bataille fait rage sur Terre. La moitié de l'armée d'Eltar est décimée, même alliés aux puissants dinosaures, ils ne parviennent tout de même pas à reprendre l'avantage. Mais il y a une chose à savoir sur l'univers. L'équilibre délicat entre le bien et le mal façonne le tissu même de notre existence, créant une dualité qui transcende le temps et l'espace. Comme deux forces opposées, le bien et le mal dansent en une chorégraphie infinie, chacun reliant l'autre dans un équilibre précaire. C'est dans cette danse constante que se trouve la véritable essence de la vie. Pour rétablir cet équilibre,
Les légendaires maîtres de la transformation apparaissent alors face aux 6 guerriers ravkoniens et leur donnent des pouvoirs liés à l'esprit des dinosaures qui feront d'eux les tout premiers super guerriers appelés Power Rangers. Épaulés par Zordon et les Eltariens, les Power Rangers mettent tous leurs espoirs sur une seule et puissante attaque dangereuse. L'attaque est efficace, elle bat les Sporix sans pour autant les anéantir. Malheureusement, cette attaque a gravement endommagé le Megazord des Rangers et ce dernier explose avec eux à l'intérieur. Zordon, qui avait été grièvement blessé durant la dernière bataille, était impressionné par ces jeunes chevaliers courageux et forts qui n'avaient pas hésité à tout sacrifier pour sauver l'univers de la menace Sporix. Après que les Eltariens aient trouvé un moyen de maintenir Zordon en vie, ils souhaitent rester sur Terre accompagnés d'un assistant cybernétique nommé Alpha et d'un jeune guerrier qu'il a pris sous tutelle appelé Gosei, afin d'établir un centre de commande et de manipuler cette source d'énergie appelée réseau de transmutation pour pouvoir un jour créer à nouveau une nouvelle génération de héros inspirés des Ravkoniens qui ont vaillamment combattu à ses côtés. Et le reste appartient à l'histoire telle que nous la connaissons. En tout cas, la Ranger Family, j'espère que ce nouvel épisode du Morphine What If vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et jusqu'à la prochaine fois, que le pouvoir vous protège. Toujours.